Bonjour, mon nom est Aidé Chandonnet, je suis gestionnaire de portefeuille chez Médici. Il arrive souvent que nous avons évalué les portefeuilles de clients qui ont confié leurs avoirs à Médici. Malheureusement, on constate souvent la présence de fonds communs avec frais de sortie, une structure qu'on trouve complètement inadéquate. D'abord, comment déterminer si votre portefeuille contient des fonds avec frais de sortie? On a pris un exemple, un relevé typique d'un client, puis vous allez constater ici les numéros des différents fonds, une certaine description. Vous ne retrouverez pas toujours cette description-là dans votre relevé, mais il va arriver là, que vous avez une description quand même assez complète. Et la mention qui va vous indiquer que vous avez des frais de sortie, c'est le DSC ici, qui veut dire en anglais Deferred Sales Commission. Le terme back-end va être utilisé aussi quelques fois et en français, la mention FSD va se retrouver sur votre relevé, qui est l'abréviation de frais de souscription différés. Sinon, avec le numéro du fonds, en faisant une recherche sur le site Internet de la compagnie, vous allez normalement être en mesure de finir par découvrir quelle structure de fonds est rattachée au fonds que vous détenez dans votre portefeuille. Les frais de sortie, on a pris ici un exemple. D'ailleurs, on a pris ce tableau-là sur le site d'une grande compagnie de fonds communs canadienne qui nous donne un exemple des frais de sortie que vous aurez à payer si vous sortez la première année. Un frais de 6 %, la deuxième 5,5 et ainsi de suite. Jusqu'à la sixième année, vous allez payer des frais. Et après 7 ans, pour l'année 7 et plus, il n'y aura plus de frais de sortie. On s'est amusé à faire un petit tableau pour donner une idée de ce que ces frais-là représentent au total. Un client qui voudrait sortir de son fonds, changer, aller ailleurs, trouver un autre fonds qui pense être plus performant ou pour toutes sortes de raisons, aura payé la première année un frais total de 8,4 %. 2,4 % qui est le frais moyen de la gestion d'un fonds d'action au Canada et un frais de sortie de 6 % pour un total de 8,4 %. Pour un portefeuille de 100 000 $, on parle de 8 400 $ que vous allez payer pour sortir de ce fonds-là dans la première année. Pour les années suivantes, vous allez observer que le frais va en diminuant. Ça prend quand même quelques années avant de diminuer de façon significative. La quatrième année, si on fait le total des 2,4 % plus la pénalité de 4,5 %, vous aurez payé un frais moyen de 3,5 %, ce qui est énorme. Les vendeurs de ces fonds-là vont répondre que si vous gardez le fonds 7 ans, vous ne payerez pas de frais de sortie. Est-ce que vous êtes en mesure de vous engager à maintenir votre investissement dans un fonds pendant 7 ans à partir d'aujourd'hui? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Il n'y a pas de personnes qui seraient prêtes à s'engager dans une telle structure. La problématique qu'on va observer avec ce type de structure-là, le problème, c'est que on sait très bien que votre situation peut changer. Il peut arriver toutes sortes d'événements dans votre vie, un divorce, un changement, un déménagement, une maison, un besoin urgent d'argent qui va faire que vous allez avoir besoin de vos avoirs. Puis, les frais à la sortie sont énormes pour sortir dans les premières années. Il pourrait y arriver d'autres événements aussi, comme le gestionnaire du fonds peut changer. Vous avez trouvé un très bon gestionnaire, mais ça se peut qu'il s'en aille et qu'il aille dans une autre entreprise. Le conseiller peut changer aussi. Votre conseiller peut prendre sa retraite, il peut quitter. Le nouveau conseiller qui va être attitré à votre compte à ce moment-là pourrait avoir une stratégie complètement différente du premier, puis évidemment vous suggérer d'autres fonds
qui vont faire que vous allez payer encore les commissions de sortie. La situation qui arrive régulièrement et qu'on constate malheureusement, c'est que les gens vont garder des fois leur fonds 3 ans, 4 ans, peut-être 5 ans, et malheureusement vont payer des frais de sortie qui, même après 5 ans, à 3 % vont représenter environ 3 fois les frais de gestion d'un mode privé, ce qui est complètement démesuré. Pour la nouvelle année qui s'en vient, ça pourrait être une résolution de prendre un petit 5 minutes pour regarder vos relevés de portefeuille, ce qu'ils contiennent. Quelle est la structure de frais de chacun des fonds que vous détenez? Vous avez le droit de poser des questions à votre conseiller. Vous avez le droit de déterminer quelle est la structure que vous avez dans votre portefeuille. Mais surtout, n'hésitez pas à poser des questions. C'est votre portefeuille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à info@gpsmedici.ca. Mon nom est Édé Chandonnet. Merci beaucoup.